Donc une société qui est basée à la peine sur Rubone et qui se positionne comme le troisième fabricant de tampons en France et distributeur de matériel de marquage. Véronique Garfi, à la tête de Phytorem, basée à Miramas, une société spécialisée dans les pollutions par les plantes, société plus salariée. Comment? Troisième entrepreneur, Laetitia La Sagesse. Est-ce que Laetitia est là? Bonsoir. Donc Laetitia est future entrepreneuse, basée à Aubagne. Jacques Codin, si je veux bien reprendre, voilà, qui est à la tête de la société HTS Bio, basée à Gémenos, une société de biotechnologie appliquée à l'environnement. Et puis nous aurons aussi M. Laurent Gonzalez, s'il est là, je vous invite à venir, donc qui est là en tant que responsable marché des entreprises et à la direction d'animation des marchés dans les Bouches-du-Rhône au sein de la CEPAC. Et enfin, M. Jérôme Gavaudian, avocat et membre du Conseil national des barreaux. Et je termine avec Alain Calras, maître de conférence à Sciences Po, spécialisé dans la discipline des managements interculturels et consultant formateur en management culturel également. Donc voilà, tout à l'heure, Alain Bergani, le président de la CGPME, entamait son discours en disant qu'ils avaient choisi une thématique un petit peu provocatrice, entrepreneurs condamnés à réussir. C'est aussi une thématique qui est difficile, puisque la notion, derrière la notion d'être condamné à, il y a aussi l'obligation de ne pas avoir le choix d'eux, donc ne pas avoir le choix d'autre choix que de réussir, ne pas avoir d'autre choix que de payer ses créanciers et ses fournisseurs, ne pas avoir d'autre choix que de réaliser un chef d'entreprise, ne pas avoir d'autre choix aussi que de pouvoir payer en temps et en heure ses salariés à la fin du mois, ne pas avoir d'autre choix aussi que de pouvoir faire vivre une famille et subvenir à ses besoins. C'est vrai qu'on n'a pas le choix, mais en même temps, quand on est entrepreneur, on a généralement la niaque, on a l'envie de réussir, on a la passion, mais c'est vrai aussi qu'au même titre qu'on puisse être doté de ces qualités-là, malheureusement, ça ne nous empêche pas de connaître des difficultés, d'être face à des tuiles, des gros problèmes, et que c'est parfois très difficile à y faire face. Alors que la plupart du temps, on parvient, on se redresse, on se lève la tête, parfois c'est pas le cas, mais dans toutes les situations, en tout cas ce qu'on espère, c'est que ces expériences nous permettent de nous relever, d'être plus forts, d'aller de l'avant et de repartir. Voilà. Donc on va commencer, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec des entrepreneurs qui vont nous faire part de leurs expériences. Donc on va commencer avec vous, Frédéric Verdet, comme je l'ai dit, dirigeant de ProTampon, 12 salariés actuellement, basés à la peine sur le Beaune, troisième fabricant